Aujourd'hui, nous allons aborder un thème pas très agréable encore, mais c'est dans les thèmes agréables qu'on progresse. C'est comment repérer une personne toxique. Il y a deux possibilités. En fait, quand vous rencontrez une personne, si c'est une belle personne, une personne qui vous convient, une personne qui vous valorise, vos énergies vont progresser, vont s'élever et vous allez vous sentir merveilleusement bien aux côtés de cette personne. Par contre, si c'est une mauvaise personne, si c'est une personne toxique, si c'est un vampire énergétique, en sa présence, vos énergies vont chuter. Vous pouvez vous sentir bien, mais vous allez vous sentir au bout d'un moment mal. Vous allez vous sentir absolument fatigué, épuisé. Au début de votre rencontre, vous êtes dynamique, vous êtes plein de projets. Et au fur et à mesure du temps passé avec cette personne toxique, lui peut ou elle peut récupérer vos projets. Il peut se sentir bien et s'accaparer vos projets et vous, au fur et à mesure, vous allez vous sentir mal et vos projets, en fait, vous n'allez pas les maintenir, vous allez même les abandonner, vous trouvant des excuses, tandis que l'autre personne s'accapare tous vos projets, toutes vos énergies. C'est très difficile de se défaire de ce genre de personnes. Généralement, ce genre de personnes, ça va butiner dans toutes les fleurs. Et les fleurs de tous les jardins. C'est des personnes très manipulatrices. Parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est vos énergies, vos capacités, vos dons. Certaines peuvent s'approprier presque votre vie. Elles sont là, mangeant vos énergies, mangeant votre vie, mangeant votre personnalité pour se sentir supérieur, pendant que vous dégringolez. Vous n'y arrivez pas. Et dès que vous commencez à mettre de la distance avec ces personnes, mais ça continue. Elles sont là à trouver des excuses. Coucou, ça va? Il faut absolument arrêter avec ce genre de personnes parce que c'est un frein pour votre vie. C'est un frein pour votre personnalité. Vous devez absolument avancer. Vous devez absolument couper les liens avec cette personne. Vous devez avancer. Vous pouvez mettre cette personne en pause, avancer complètement et après recontacter, mais avec vos conditions, quand vos énergies seront meilleures. Et il y a des fois, vous la mettez en pause à côté de cette personne parce que vous sentez que vous n'êtes pas bien. Cette personne revient, vous la laissez re-rentrer dans votre vie. Et après, elle vous remange les énergies. Et donc là, il faut absolument, bien que cette personne peut être sympathique, mais il faut absolument vous éloigner de cette personne. Elle vous fera constamment du mal, sans nécessairement parfois le comprendre, le voir, le visualiser. Vous avez beau lui dire, il n'y aura aucun effort fait pour justement modifier cette relation, modifier ce comportement, modifier voilà cette relation à l'autre. Non, elle a besoin de l'énergie de tous et de tout le monde, quoi. Dès que cette personne met le grappin sur elle, elle va manger ses énergies, manger ses énergies, manger ses énergies. Et si la personne a peu de culpabilité, si c'est une personne médiocre et méchante, elle peut complètement manger vos énergies jusqu'à qu'une maladie s'installe. Ça, c'est le traquenard, je dirais, des relations parfois de couple. C'est beau, c'est chouette, et après, clac, une fois que vous êtes verrouillé, eh bien, en fait, vous chutez, vous chutez, vous chutez, jusqu'à que vous perdez pied, jusqu'à que vous sentiez le cœur cramé, brûlé à l'intérieur de votre poitrine. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette relation. Le meilleur à chaque fois, ce serait prendre ce qui vous revient, mettre tout ça dans un bagage,
un bagage et partir. Partir loin, partir un moment, le temps que les liens se défassent. Vous pouvez faire les bons hommes allumettes, vous trouverez cela sur YouTube, pour justement couper les liens. Vous pouvez demander au divin, vous remettez cette personne au divin en disant « Je te supplie de couper les liens avec cette personne. Je n'en peux plus. Nos chemins doivent se séparer, s'arrêter. Ce lien s'arrêter. » Pas elle s'arrêter, bien sûr. Mais vous, vous devez continuer en mode solo. Généralement, ces personnes-là, elles ont pris toute la place. Elles ont mangé votre confiance, vous vous sentez complètement à nu, vous vous sentez apeuré de tout. Elles ont mangé votre personnalité. Donc une fois que vous enlevez ces personnes-là de votre vie, vous vous sentez totalement mal. Vous vous sentez mal sans et vous vous sentez mal avec. C'est terrible la dualité. Mais vous devez persister à vous séparer de ce lien, à ce lien qui vous fait chuter, qui vous amène dans des doutes profonds. Vous doutez de vos capacités, il y a le rossignol avec nous. Vous devez avancer, c'est ce qu'il dit aussi, sans regarder en arrière. Juste regarder droit devant, vous fixez des objectifs, votre projet de vie, et vous devez continuer. Vous devez vous réaliser. Petit à petit, vous allez voir qu'au fil de votre vie, vous allez de moins en moins savoir entre guillemets, de compagnie. Parce que moins il y aura de personnes toxiques, et plus vous aurez de meilleures énergies. Visualisez. Visualisez un compteur électrique, c'est ce qu'on me fait voir. Un compteur électrique où plein de liens se sont branchés sur ce compteur. Il y a plein de liens. Plein de personnes qui abusent de ce compteur. Ce compteur, c'est vous. Vous êtes alimenté pour une personne d'une certaine énergie. Mais si vous avez plusieurs fils qui vous relient à plusieurs personnes, ces personnes vont manger votre énergie. Vous le faites avec passion, avec amour, vous donnez votre amour. Et ces personnes, elles prennent. Puis elles construisent à côté. Et vous, elles prennent. Vous tombez. Elles construisent. Vous chutez. Elles construisent. Vous vivez l'échec, elles réussissent. Ça ne les dérange pas du tout. Elles ont trouvé enfin leur coffret qui alimente toute leur énergie, leur projet, leur vie. Et vous tombez, vous chutez. Ça ne dérange personne. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Vous êtes ce compteur. Le compteur a des bras. Et donc, à fur et à mesure, vous voyez le fil de la personne qui se relie jusqu'à vous, et votre main détache ce fil et lui rend. Visualisez. Vous êtes un compteur, vous avez plein de fils, et un à un, vous allez décrocher les fils. Allez-y. Vous pouvez parfois visualiser la personne qui s'est branchée à vous. Vous pouvez lui dire des mots de sympathie, puisque de toute façon, vous êtes une personne avec un grand cœur. Allez-y. Débranchez tous les fils. Un à un, débranchez tous les fils. Et vous allez sentir, ok, peut-être un moment de... Voilà, un peu perdu, un peu désorienté. Parce que ces personnes-là vous dictent aussi ce qu'il faut faire, forcément. Elles connaissent tout, elles savent tout. Certaines ont un objectif clair et elles peuvent vous aider et vous guider. Dire, allez, c'est là, il faut avancer, nana, et ça va vous aider. Et d'autres, forcément, elles ont parfois trop envie que vous réussissiez.
généralement, vous êtes avec des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. 80% de votre entourage ne veut pas que vous réussissiez. Dans un pur inconscient. Ben, si elle, en plus, elle réussit pas trop, pourquoi vous allez réussir, quoi? Donc là, la manière, c'est de devenir solo. Donc, votre compteur, vous continuez à vous libérer de tous ces fils. Allez-y. Et si c'est trop difficile, je dis au divin, je donne ce lien. Si les personnes sont trop méchantes, médiocres, perverses, vous prenez le fil et vous le donnez au divin. Divin, je te donne ce lien. Je ne veux plus qu'il soit relié à moi. Et vous lui donnez. Gratitude. Après, vous pouvez faire brûler un encens en échange de ce bon procédé. Et allez-y jusqu'à que plus aucun lien ne soit branché sur votre compteur. Vous allez voir que vos énergies vont remonter. Vous allez vous sentir absolument calme. D'ailleurs, ça va vous faire bizarre. Parce que vous n'êtes plus toxifié, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire quand même aujourd'hui, par tous ces parasites. Parce que quand une personne se relie à vous, vous ressentez aussi ce que vit la personne. Les ténèbres qu'elle possède. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de progresser. Vous avez envie de vous réaliser. Débrancher tous les fils du compteur. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc c'est pour ça que vous devez absolument débrancher tous les fils. Si des fois vous avez encore plus de mal à débrancher les fils, vous trouverez en description la méthode synergie que j'ai mis en place justement pour comprendre pourquoi vous avez autant de soumission par rapport aux autres. Quelles sont toutes les personnes, en commençant par votre mère, par votre père, sur certaines vérités, qui ont fait que vous êtes cette personne aujourd'hui à vous soumettre au désir des autres. Libérez-vous de tout ça. Et pour vous libérer, justement, cette méthode, elle peut vous donner ce coup de pouce. Il suffit juste de mettre play et de dérouler la méthode et ça va vraiment vous aider à sortir de cette période peut-être qui a duré peut-être un mois, peut-être même 10 ans, peut-être même plus, et qui a peut-être saboté votre vie. Ce n'était pas votre faute, c'est la faute de la perversité des personnes qui vous entourent. Vous avez donné avec amour, ils vous ont rendu le pire d'eux-mêmes, hélas, et sans culpabilité. Vous êtes là avec votre compteur en train de culpabiliser. Oui, mais si j'enlève le lien, il va tomber. Ah, mais lui, en tout cas, à côté, il vous voit tomber parce qu'il vous prend toutes les énergies. C'est sans souci, quoi, pour lui. Ça ne pose aucun problème. Donc là, maintenant, sans culpabilité, vous prenez ce fil et vous le donnez au divin en disant « Je me détache définitivement de ce lien sans culpabilité. Je te rends au divin et tu en fais ce que tu veux. » Avancez. C'est votre vie. Et quand vous aurez enfin détaché tous ces liens, vous sentirez complètement en paix, complètement serein. Ça peut prendre quelques temps. Réécoutez la vidéo si besoin. J'espère que je me suis bien fait comprendre et que j'ai pas trop bafouillé. Vous devez devenir solo dans vos énergies. C'est pas facile, mais vous devez y arriver et vous allez y arriver. J'ai confiance en vous. Allez, c'est très bien. Continuez l'exercice jusqu'à vous sentir complètement en paix. C'est ce que je vous souhaite. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci.